c'est encore Gaëlle. Cette deuxième petite vidéo, ce sera pour vous montrer comment j'applique les dots, comment je crée des dots à l'aide des nouveaux. Donc les nouveaux, ce sont ces petits flacons que l'on retrouve depuis pas très longtemps dans les boutiques de scrap. Donc moi les miens, je les ai utilisés dès le début qui sont sortis, puisqu'évidemment ça m'a intéressée tout de suite. Donc ce sont des flacons qu'on retrouve de plus en plus fréquemment maintenant et qui permettent donc de faire des dots et pour lesquels il y a de nombreuses couleurs, et ça c'est vrai que c'est le gros plus parce que déjà on peut en faire avec un flacon, on peut en faire une multitude de tailles différentes, la taille qu'on veut, et en plus il existe plein de couleurs, plein de rendus. Bon, les miennes sont nacrées, il existe des rendus translucides, à paillettes, enfin il existe plein de rendus et c'est vraiment un super produit. Donc c'est un produit que j'aime bien présenter en atelier parce qu'en fait ça permet de, toujours dans un souci d'unifier en fait les projets et de leur donner une cohérence, j'aime bien rajouter comme ça et là sur mes projets des petits dots. Alors avant, quand ce produit n'existait pas, évidemment j'utilisais comme tout le monde les planches de dots, chose que je fais encore notamment pour les planches de dots mat que j'adore. Donc je parle évidemment de ceux de chez Florilège. Et puis il y a aussi donc ces nouveaux que j'aime beaucoup. Donc là en l'occurrence ce sont des dots qui ont déjà séché puisque je les ai laissés toute la nuit, donc depuis hier soir, à sécher. Et puis je vais vous montrer maintenant comment je les applique. Je vais vous en refaire quelques-uns en bas pour vous montrer un peu le rendu immédiat avant séchage en fait. Donc en l'occurrence je vais utiliser ces trois couleurs. Donc on a le rose qui est un bubblegum blush, pardon. On a le bleu qui va être un duck egg blue. Et enfin le jaune moutarde qui va être un English mustard. Voilà, donc on va faire les petits dots. Je vais me mettre ici, comme ça vous verrez bien, j'espère. Hop, donc si on a plusieurs petits points à faire, on les fait tous en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on en fait un petit deuxième par ici, et enfin un petit troisième, hop là, qu'on va mettre par là. Hop, donc vous voyez au niveau de la taille on fait vraiment comme on a envie. Et au niveau de l'applicateur, j'ai pas montré, mais c'est un applicateur en fait avec une pointe comme ça, une pointe assez fine, et jusqu'ici je n'ai pas eu de problème de bouchage en fait, il ne se bouge pas. Et puis je pense sincèrement que si ça se bouge, comme le flacon n'est pas trop haut, l'applicateur n'est pas très haut, on peut passer une petite aiguille et ça pose pas de souci. Et puis je sais aussi que le bec est, enfin on peut l'enlever et je pense le passer sous l'eau, donc ça c'est top aussi. Mais jusqu'ici je vous dis sincèrement, j'ai pas eu de problème. Donc une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez les dots se sont encore très ronds, et le but du jeu ce sera de les aplatir un peu pour qu'ils fassent des jolis dômes arrondis, mais pas des bulles comme ça au-dessus du papier. Donc le but du jeu ça va être de mettre son pouce de cette manière sous le papier et en fait de venir faire des tout petits à-coups sous le papier pour arriver à les aplatir légèrement et à leur donner une belle forme. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et en plus de ça, en plus de leur faire une belle forme de dôme, par ce geste-là, en fait, on chasse les bulles d'air qui pourraient être présentes à l'application, et ça évite qu'en séchant, la bulle d'air se forme au-dessus du dôme et que ça fasse un petit creux. Donc c'est un peu comme la technique des macarons pour celles qui pâtissent. En fait, quand on fait les macarons, on vient taper sous la plaque pour éviter d'avoir des bulles d'air en fait dans les jolies coques de macarons. Et bien là, c'est le même principe, si ce n'est que c'est pour avoir des jolis dots. Donc voilà, donc ça c'est pour les dots. Et enfin, ce que je voulais vous montrer également, c'est à propos du gesso. Donc on me demande souvent, très souvent sur mes réalisations, qu'est-ce que sont mes taches blanches que l'on retrouve. Et c'est ni plus ni moins que du gesso dilué. Donc après avoir testé une multitude de produits, en fait je me suis tournée vers le gesso tout simplement parce que c'est un produit qui est peu onéreux, qui est de bonne qualité puisqu'il s'agit d'un apprêt à la base qui permet d'imperméabiliser les projets.
Et puis le système est assez simple puisqu'on met dans un pot, donc moi en l'occurrence vous le voyez sur la caméra, c'est un pot de yaourt de récup avec un petit couvercle que je garde toujours sous la main pour pouvoir le reboucher et conserver mon mélange d'une fois sur l'autre. Et en fait je mets 1 à 2 cm de gesso dans le fond de mon pot de yaourt et je rajoute de l'eau. Alors attention à votre ajout d'eau, on n'ajoute pas l'eau au robinet, on la rajoute à l'aide d'un spray pour ne pas en rajouter trop. Auquel cas votre produit serait noyé et quand vos gouttes vont sécher, en fait elles ne vont pas rester bien opaques et bien lisses, elles vont se craqueler. C'est pour ça qu'il faut que votre texture soit assez fluide pour être facilement propulsable, mais pas liquide, parce que si elle est liquide, ça veut dire que votre gesso va s'écailler en séchant. Donc quand je le présente en fait aux filles en atelier, je dis souvent que je recherche une texture qui est proche de la pâte à crêpes. Comme ça parle un peu à tout le monde au niveau du visuel. Donc là, en l'occurrence, sur la caméra, vous verrez pas grand-chose. Mais au niveau de la texture, on est sur quelque chose de très très fluide, limite liquide. C'est-à-dire que quand on penche en fait le pinceau, il y a une goutte qui va tomber, mais pas plus. Ce n'est pas liquide, c'est très très fluide. Au niveau du geste, on va partir sur le même principe que lorsqu'on a fait nos petites taches de néocolore. Donc je vais reprendre mon petit chiffon puisque je n'ai toujours pas mon fond sous la main. Donc je vous remets ça, hop, je reprends ma petite carte. On n'oublie pas d'orienter son projet quand on va vouloir propulser les petites gouttes de gesso. On vient prendre un peu de produit sur son pinceau. Alors c'est le même système, si vous mettez beaucoup de gesso sur votre pinceau, vous allez avoir des grosses taches, des grosses gouttes blanches. Si vous voulez très peu de gouttes blanches, c'est-à-dire quelque chose de très discret, il va falloir charger très très peu votre pinceau. Donc une fois que ça c'est fait, on prend la quantité qu'on veut au bord de son pinceau et on vient se mettre très très bas sur son projet. Évidemment on ne le touche pas, mais on se met vraiment à fleur du projet. Et on n'oublie pas, si on n'a pas encore totalement confiance en son geste, de mettre un cache si on a besoin pour protéger les zones qu'on ne voudrait pas altérer avec les gouttes de gesso. Donc on vient se mettre à bord et en fait on va venir faire un système de va-et-vient encore une fois avec le pinceau. Ça ressemble un peu à ce qu'on faisait avec les brosses à dents avant, sauf que là c'est quand même un peu plus orienté. Donc j'en mets peu pour vous montrer. J'espère que la caméra va faire une mise au point, je ne vais pas bouger. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que ça c'est fait, on ne le touche plus, on laisse sécher tranquillement. Et c'est quelque chose que je fais à chaque fois en fin de projet sur toutes mes pages pour unifier l'ensemble. Donc je pense que vous avez dû m'entendre dire plusieurs fois ça au cours des différentes vidéos. J'ai toujours un souci de créer un fil conducteur et une certaine cohérence dans mes projets. Et donc les tâches de gesso en font partie intégrante de mes projets. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je fais mes projets, les tâches de gesso, c'est ce qui va finaliser mes projets. Donc voilà. Et puis si vous avez besoin de faire quelque chose de plus accentué, et bien comme je le disais, vous chargez un peu plus votre pinceau, hop, et vous venez, vous avez vu que j'ai tourné mon projet pour orienter différemment les tâches et vous venez accentuer les petites gouttes de gesso. Donc je vous montre là encore pour vous montrer la différence quand on charge un peu plus le pinceau, ce que ça donne. Donc ça va sécher tranquillement. Si vous le séchez au heat gun, il y aura deux possibilités. Soit ça va buller parce que vous allez brûler votre gesso, soit vous allez complètement absorber l'excédent d'eau que vous aurez mis dans le gesso et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec des aplats complètement fins sur votre papier. Ça ne donnera pas du tout le rendu qui est censé se produire quand les gouttes sèchent à l'air libre. Donc il faut juste un peu de patience pour faire ça et pour les laisser sécher. Donc voilà pour les petites vidéos techniques. J'espère vous avoir convaincu avec mes différentes techniques. N'hésitez pas à me donner des retours quand vous aurez vu ces vidéos. C'est toujours un plaisir pour moi de partager et d'échanger sur le sujet. J'espère vous retrouver pour certaines en atelier et je vous souhaite de bonnes réalisations, de belles réalisations, notamment en colorisation. Je prévois d'autres petites vidéos, pas forcément pour cet atelier, mais je prévois d'autres petites vidéos, donc n'hésitez pas à me contacter et à venir de temps en temps sur ma chaîne YouTube parce que je vais sûrement profiter du fait d'avoir dû faire des vidéos pour cet atelier pour en refaire d'autres parce que je crois que ça plaît bien quand on a cette interaction avec les scrapeuses. Donc voilà, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que je suis un petit peu pipelette, mais j'aime bien expliquer
mon processus, on va dire, de A à Z. Ah oui, une dernière petite chose que je voulais vous montrer pour les dots. Voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Donc ça, c'est une page que j'ai fait il y a un petit moment pour Florilège. Et donc là, en fait, je me suis amusée à mixer les dots mat, donc que vous allez retrouver ici, de chez Florilège, ainsi que des dots que j'ai créés avec les nouveaux. Donc voilà, ça fait vraiment des rendus très 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 sympas. Je vais essayer de vous montrer ici également. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et puis, créez bien. Voilà. Bisous.